la défense des droits fondamentaux dans le règlement régimes matrimoniaux du 24 juin 2016. L'article 37, qui est l'article du règlement qui liste les motifs de non-reconnaissance, se poursuit sur un article 38 qui le complète. Il est probable que cet article 38 doive du coup être compris comme déclinant un exemple particulier de mobilisation de l'exception d'ordre public international. Cet article 38 invite le juge requis à, je cite, s'assurer du respect des droits fondamentaux lorsqu'il examine les motifs de non-reconnaissance. Il s'agit donc d'une invitation particulièrement appuyée du règlement à ce que les juges requis, au moment d'une procédure soit d'opposition à la reconnaissance, soit de demande de force exécutoire, fassent particulièrement attention à la protection des droits fondamentaux. On imagine bien que particulièrement le droit fondamental principalement visé ici est le principe d'égalité entre les époux et qu'une discrimination qui serait fondée sur le sexe des époux ne serait pas acceptable, mais il est tout à fait envisageable qu'une discrimination soit fondée par exemple dans une loi étrangère sur une différence de religion ou sur une différence de race ou d'ethnie, et dans ce cas-là, ça ne serait pas acceptable. On rappelle tout de même que le règlement s'applique à la reconnaissance de décisions venant d'autres États membres de l'Union européenne participant à l'application de ce règlement régimes matrimoniaux. Pour l'instant, on ne voit pas trop comment est-ce qu'un autre État membre de l'Union européenne pourrait inscrire dans sa loi une discrimination entre les époux à raison de leur religion ou à raison de leur sexe ou à raison de leur ethnie, mais sait-on jamais. En tout cas, cette demande solennelle semble faire doublon en tout état de cause avec la jurisprudence Pellegrini de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on rappelle que tous les États membres de l'Union européenne, de toute façon, sont membres et signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que cette jurisprudence Pellegrini de 2001 de la Cour EDH exige de toute façon que dans une instance en reconnaissance ou dans une instance en exéquatur, quel que soit l'état d'origine de la décision, les États requis fassent particulièrement attention à ne pas reconnaître ou à ne pas exéquaturer une décision étrangère qui violerait les droits fondamentaux, puisqu'il s'agirait là, nous apprend l'arrêt Pellegrini, d'une violation indirecte de la Convention par l'État membre requis. Du coup, on imagine mal qu'aucun État membre de l'Union européenne, en tout état de cause, ne pourrait reconnaître ou exéquaturer une décision étrangère qui violerait d'une manière ou d'une autre les droits fondamentaux.